Comment ça Coucou, va? bonjour. Super. Alors, On va on, bien. on Comment allez-vous? se Alors, on retrouve est avec Tiffany en compagnie de Valérie aujourd'hui. Donc, ça fait suite à notre coffee time de la semaine dernière où on a déjà parlé ch'ti avec Stéphanie parce que Steph, tu nous annonces pourquoi? C'était horrible de parler ch'ti d'ailleurs. Attends, j'ai pas bien entendu ce que tu m'as demandé. Du coup, c'était quoi ta question? Je Mais du disais la coup, semaine dernière, on a fait déjà un coffee time spécial ch'ti en ayant cherché des petites formules sur Google. Alors, on ne sait pas vraiment si elles sont justes ou pas, mais je pense que oui, c'est un site ch'ti. Et pourquoi on fait ça? Est-ce que tu peux dire alors, quel est notre projet du coup? comme vous avez vu, on organise des séjours à 100% femmes, 100% coachés, donc nos fameux séjours diamants. Et le prochain séjour, ça va aller, c'est rendez-vous chez les ch'tis. On va se rendre à Berck, en bord de mer. Et du coup, l'idée, c'est de découvrir un petit peu les dialectes ch'tis. Alors d'ailleurs, je pense qu'on va te poser pas mal de questions à Valérie, qui parle le Oui. ch'ti, et qui va Alors, même pouvoir nous dire d'ailleurs si c'est un dialecte ou pas. c'est ça. Valérie nous a contacté ben, parce qu'on recherchait une personne pour faire une interview, une vraie ch'ti de ch'ti, parce que Steph, c'est une ch'ti, mais qui parle pas ch'ti, donc c'est une fausse, d'accord? Et puis, de par ses origines, c'est vraiment doublement une fausse. Mais Hey! on en a trouvé une vraie. Il y en a d'autres qui m'ont répondu, mais comme ils ne sont pas très actifs sur Messenger, j'ai pas eu le temps d'attendre. En tout cas, merci aux personnes qui nous ont répondu. Juste avant de répondre à la question de Stéphanie, est-ce que tu saurais nous dire, voilà, on arrive chez les ch'tis, on arrive dans votre commune, comment tu dis bonjour à quelqu'un qui arrive Est-ce qu'il y a une formule un petit peu avec votre jargon? Bah, on dit bonjour. Génial, c'est pareil. On dit bonjour pareil. Vous Il êtes n'y a pas, pas de il n'y a problème. pas une expression qui dit, je sais pas quoi. Non, pas Bon, pour ça. Pas pour bonjour, non. Par bon, ok. contre, il y a un accent, il y a une façon de dire qui va, vous allez l'entendre. Ça va être bonjour. Enfin, je sais pas, mais c'est dans la manière qu'eux le disent, quoi, en fait. Mais c'est bonjour. D'accord. Ok. C'est Donc, plus Steph, l'intonation, en fait, au final, qui Ouais, ouais. va c'est avoir ça. un Dans impact. l'intonation, vous allez le sentir tout de suite. Dans la façon dont il Ouais. parle, vous allez le sentir tout de suite. Mais c'est bonjour. Il n'y a pas de façon particulière. Désolé, pas pour là. Donc, Steph t'a posé une question par rapport au dialecte. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Oui, parce que du coup, est-ce que parler ch'ti, c'est un dialecte ou est-ce que c'est une langue exactement? Enfin, voilà, moi je pensais que c'était c'est des habitudes, peut-être un mélange de plusieurs façons de parler. Je me demandais aussi si c'était pas de l'ancien français mélangé avec, enfin, je sais pas. Mais du coup, c'est une langue, c'est quoi exactement? En fait, le ch'ti, c'est du patois. C'est le patois, comme tu vas en Bretagne, ils ont une façon de parler comme les Picards, ils parlent. Enfin, tu vois, c'est du patois. Nous, les ch'tis, on a ça, on a le patois. Mais donc, c'est pas un dialecte, enfin, c'est une ancienne façon de parler, en fait. C'est le patois. Donc, Oui, mais voilà. ça, Donc, c'est. Oui, vas-y, dis, tu excuse-moi. nous, tu nous confirmes que toi, ça existe vraiment. Il y a encore Ah des oui, gens oui. qui parlent. Oui, oui. Alors, bon, en fait, si tu veux, je vais être honnête, hein, moi, tu vois, les gens de notre génération à nous, et je fais partie d'eux, mais encore plus les jeunes, généralement, on parle pas vraiment. C'est plutôt les anciens qui parlent le patois, mais eux, ils l'écrasent, hein. C'est vraiment, comment je vais, tu alors, ouais, ouais, tu vas t'asseoir, mets le cul sur le cueilleur, là, s'il te plaît. Enfin, tu vois, c'est ça, ils vont vraiment l'écraser. Alors que nous, les jeunes, c'est quelques mots, quelques expressions qu'on utilise. D'accord? Ouais. C'est pas. Mais par contre, on parle dans la façon de parler. Moi, je vois bien que toute ma famille est ch'ti. Toute ma famille, en fait, vient de Valenciennes, enfin, autour de Valenciennes. Donc, ils sont ch'tis. Et ils parlent, ils l'écrasent. C'est ce qu'on appelle, on écrase le ch'ti. Tu vois, et ils disent des expressions, moi, dans la façon dont ils parlent, etc. On sait que ce sont des ch'tis. Moi, par contre, j'ai quitté le Nord assez jeune. Donc, j'y retourne toujours, toute ma famille est là. Mais bon, faut le dire comme il est, ça fait pas très pro si tu parles comme ça en entretien d'embauche. Ouais, alors comment je vais, Tino? Tisote, là? Qu'est-ce que t'es fou, là? Ça craint, tu vas pas parler comme ça à un Ouais. directeur. Donc, du coup, on adapte. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie vivre aux États-Unis. Je suis partie vivre au Québec. J'ai vécu à Paris. Donc, je me suis adaptée. Mais moi, j'avoue hein, que je ne pourrais pas parler ch'ti, quoi. C'est pas possible. Enfin, tu vois, je les aime bien, mais dans la façon de parler, moi, j'adore ça. Moi, ça me fait rire tout de suite. Je dis, oh, lui, il est ch'ti. Des fois, rien qu'à l'intonation, je peux dire, lui, il est ch'ti. Lui, il est ch'ti. Les gens ne l'entendent pas. Moi, je le sais. Mais bon, voilà.
C'est Ouais, tout. Mais parce que moi, je parle pas ch'ti en tout cas. mais bon, je suis contente d'écouter dire que quand même, il y a des gens, des anciens dans les campagnes qui parlent ch'ti parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit non, c'est une légende. C'était vrai il y a très longtemps, mais maintenant, il n'y a plus personne qui parle Pas ch'ti, encore. c'est juste un mythe. Donc non, c'est pas un mythe, ça existe Non, encore. non, non. Non, si tu veux, c'est le vrai, le patois ch'ti en lui-même, c'était que les anciens qui le parlaient. Il y en a encore quelques-uns qui le parlent vraiment. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça a été réadapté, c'est-à-dire qu'il y a des expressions ch'ti, des mots qui sont dits, des mots ch'ti, il y a la façon de parler, il y a l'accent qui est là. Donc, c'est plus tout le patois, on est d'accord? C'est plus tout le patois. Avant, le patois, ils avaient des mots pour tout, c'était toutes leurs expressions, c'était des expressions ch'ti. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que quelques mots, etc., qui sont diffus. Mais ça existe encore. Viens dans le Nord. Ben, vous allez voir quand vous irez. Vous verrez un petit peu Dans si le vous parlez avec Knorr. des. Il faut parler avec des ch'tis. Parce que si vous parlez avec des commerçants, ben, ils parlent comme moi. Ils ont quelques expressions, vous allez l'entendre dans l'intonation, mais ils parlent comme moi. Si vous parlez avec des gens qui, comme ça, vous rencontrez des familles, vous leur parlez, ou même des jeunes, etc., vous allez entendre que c'est pas un lieu-dit ou un faux truc, quoi. Ça existe. Mais par contre, c'est pas que du ch'ti. Parce qu'un vrai ch'ti, moi, je ne le comprends pas. Je vous le dis, hein. Moi, j'avais D'accord. le père le beau-père de ma sœur qui était un vrai ch'ti. Quand il parlait, je comprenais rien. Juste pour vous dire, quoi. Pour vous dire qu'un vrai ch'ti qui parle, enfin, à part les ch'tis, même nous, on a un problème. Même moi, j'ai un problème à comprendre. Donc, alors D'accord. que le fait qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle un peu ch'ti, ça, je peux le comprendre, moi. Et du coup, comment t'as appris en fait au final? C'est dans ta famille que vous parliez comme ça avec les Bah, copains, avec. ouais, bah, c'est d'être dedans. C'est le fait qu'en fait, tout le monde parle comme ça, plus ou moins. Donc, bah, c'est comme toute langue, hein. Enfin, je veux dire, c'est du français avec quelques expressions qui viennent de nulle part. En fait, c'est ça. D'accord? On parle français, on est français, on est comme tout le monde, avec des expressions qui viennent de nulle part. Ouais. Et donc, ces D'accord. expressions, on finit par les comprendre comme tout, hein, quand on t'explique et tout, et tu grandis dedans, tu les connais. Mais en Ok. fait, c'est Mais ça. du coup, là, par exemple, tu donnes-nous une expression. On va essayer de voir est-ce que ça nous parle, Alors, est-ce qu'on arrive à deviner ce que c'est. ok. Tu parles, il y a quelqu'un, tu dis, enfin, moi, je sais que souvent, moi, on disait ça quand j'étais jeune, c'était, enfin, euh, euh, tu vas voir, Mi, tu là-bas, m'emmerde pas trop parce que te gueule dans les aiguilles, hein, tu vas voir, hein. Tu vas prendre une Ce grande truc-là, tape Bah, dans la figure. non, c'est pas ça. Gueule dans les même. aiguilles. Je vais finir par aller, je vais te casser la figure et tu vas aller dans les, tu sais, les Troènes. Les aiguilles, c'est les Troènes chez nous. Donc, c'est les allées de Troène. Donc, si tu arrêtes, si tu m'énerves, là, je te fais partir dans les Troènes, par Donc exemple. le ch'ti est violent. Le ch'ti est violent. Oh, t'es gonflé. Mais non, c'est celle que je me rappelle vraiment, quoi. Comme par exemple, il y avait un truc qu'on me disait aussi, que me disaient beaucoup mes amis, c'était copain, 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 la gueule, tu le bas. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as Non, compris? copain, copain. Répète, je vais répéter. Copain, 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 la gueule, tu le bas. Copain, copain, c'est du français. Copain, haïenne. Que tu sois copain, copain, ok? Copain, la gueule, tu le robin. Un coup de poing dans sa figure, tu vas voir, toi. Parce que nous, on dit qu'il faut se méfier des amis, il faut se Ah, méfier des gens qui disent tes copains. Donc, c'est ce truc qu'on dit copain, 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 la gueule, tu le robin. Voilà. d'accord. D'accord. On a Copain, mélangé le copain, copain, français la avec gueule. des mots de ch'ti. Copain, copain, En copain, gros, la ça gueule, tu veut le dire, robin. c'est pas parce qu'on est copains que tu vas voir si tu me l'as fait à l'envers, je t'en mets une. Voilà. Bingo, c'est Ok. exactement ça. Exactement. Ouah, ça va loin là. Mais Mais c'est des c'est. trucs comme ça. Enfin, j'avais une petite blague aussi qu'on nous racontait. Mais ça, c'est des blagues que les ch'tis, on se dit. Enfin, moi, je disais en tout cas avec mes amis quand on était jeunes. C'était, c'est qui l'inventeur du radiateur? Je vous demande à vous là. C'est qui l'inventeur? Plastique Bertrand, parce qu'il a fondu Ouais, dessus. ouais, mais non, c'est pas lui. Vous vous Aucune donnez votre idée. temps chat? Mekoulikov. Hein? Mekoulikov. S'il y Mais a un cool, ch'ti quoi? qui est là, qui écoute, il va comprendre. Mekoulikov. Ok. Alors attends, je vous explique. Mes couilles, elles chauffent, ils coffent. Mes couilles, elles chauffent. C'est lui l'inventeur du D'accord. radiateur. Mes couilles, ils coffent. C'était des petites blagues qu'on disait, des petits D'accord, trucs qu'on disait entre nous. ok. D'accord. D'accord. Donc je vais la retenir celle-là et quand on ira manger au resto là-bas, je vais la sortir. On va C'est voir qui la gueule l'inventeur qu'elle fait. du radiateur? Mes couilles, ils coffent. Oh là là, Ok, d'accord. du Mais du coup, coup, vas-y Steph, je te vas-y. prie. Ah bah voilà. Mais du coup, là, tu nous as donné plein de choses. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté qui ressort violent et vulgaire.
Je rigole. Je suis d'accord. Après, ce sont les bêtises que l'on sortait quand on était petit, forcément. Donc, Voilà. c'est les... Ben non, sinon, dans la famille, c'est quelqu'un que tu rencontres, tu dis, allez, assis-toi là, là. Dis, mets ta queue sur le cahier, tu vois, par exemple. Ouais, Ça, bon, c'est ce que disent encore mets dans ton ma cul sur famille la les chaise, gens. là, le fauteuil. Voilà, donc tu vois, c'est ce que les Voilà. gens ils disent encore. Ça peut être, Mais je sais pas moi, c'est vulgaire quand même, hein. Oui, elle a raison, Steph, hein, c'est quand même des mots grossiers, hein. Il y a un côté mets, assez vulgaire. mets ta Mais queue après, sur le c'est marrant. cahier, ouais, ouais, Après, c'est ouais, marrant mais parce que tu vois, chez moi, alors moi, du coup, mes parents qui viennent de Martinique et nous parlaient antillais, nous parlaient créole, mais uniquement quand ils nous grondaient ou quand le ton montait. Du coup, en fait, ça me fait penser à ça parce que je me dis, bah, effectivement, en fait, les mots que j'ai les plus facilement retenus ou bien des choses comme ça, ce sont les mots où quand on me grondait ou bien des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je relevais la chose, parce que c'est vrai que du coup, là, Voilà. bah, je Là, pense j'ai que fait une connerie. Là, j'ai fait une la connerie. spontanéité, la spontanéité, c'est tu m'énerves, je réfléchis même pas à ce que je te dis, et du coup, c'est le premier truc qui Ah, sort, quoi. d'accord. il y a un truc aussi que nous on dit beaucoup, c'est c'est par exemple, quand il t'arrive quelque chose de mal, mais ça se dit beaucoup quoi. C'est mère, qu'est-ce que je vais dire? Mère. Mon mère. Non, Plusieurs mais fois, mon mari, qui est pas ch'ti, hein, les Bretons, il a essayé de comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Mais rien, c'est juste une mère, c'est juste que quand oh, il y a un truc mal qui t'arrive, tu dis mère, qu'est-ce qui y arrive à lui là-bas? Mère. Enfin bon, mais ça veut rien dire, Mon c'est mère. juste un truc qu'on dit. Et mon mari aussi, il essaye beaucoup, c'est tu sais, Dany, il dit tout le temps un, tu sais, mais ça, on le dit à fond, quoi. Et mon mari, il s'en rend compte, mais on le Ouais. dit sans s'en rendre compte. Et c'est vrai, et vous verrez bien, à tout bout de champ, on peut dire un. Il dit, ah, c'est ce que je t'ai dit, qu'est-ce que t'en Steph. penses, toi? Hein. Alors, on ne le dit pas Alors, comme eux, ils tu disent. vois, Lui, il a extrapolé d'un Iboun, il l'a vraiment appuyé, quoi. Quand il dit, enfin, tout ton truc, là. On ne le dit pas autant. Voilà, mon mari, c'est ce qu'il dit maintenant. Quand il va dans ma famille, il dit, moi, je sais parler ch'tien. Tu t'es dit, il dit ça. Mais on n'est Ça, pas comme ça non ouais, plus. c'est Mais on le exagéré. dit tout le temps, en tout cas. C'est vrai. Du ah bah, coup, s'il y du a bien coup, un truc que j'ai récupéré du ch'ti, il y a bien un oui. truc que j'ai récupéré du ch'ti, c'est juste ça, hein? Voilà. Ah, C'est ça. Ben, ah, c'est vrai, on le dit. On le dit. Comme par exemple, tu m'appelles quand tu arrives. Bon, ça, on le dit. Tu m'appelles quand tu arrives. Bah ouais, tu me dis, ou bien tu m'appelles entre les midis, parce qu'il y a plusieurs midis, tu vois. On ne dit pas entre midi et 2 heures, on dit tu m'appelles entre les midis. Mais ça, je continue à le dire, moi. Quand je parlais avec des PDG, quand j'étais ingénieur commercial, etc., je leur disais ça. Quand ils disaient on s'appelle à quelle heure, je dis, bon, on s'appelle entre les midis. C'est moyen, quoi. Ça n'existe pas. Ça fait la fille, elle est éduquée, etc. Tout d'un coup, elle dit on s'appelle entre les midis, moi, mais ça ça. n'existe pas. Ou bien nous, Ah, on dit la boudaine. Tu sais, pour dire la bedaine, nous, on dit la boudaine. Mais moi, je l'ai dit, moi, j'ai cru. Mais je vous promets, là, ce que je vous dis, c'est véridique, hein. Jusqu'à il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, moi, je croyais que c'était la boudaine. Pas que c'était la oh, bedaine, c'était la la boudenne. Eh Mais boudin, ben, on m'a mais toujours appris la boudenne. Je dis, c'est la c'est une boudenne. contraction entre la bouée le et boudin. la bedaine. C'est une C'est boudaine. belle, ça. Ou alors, Entre ou boudin et alors, ou bedaine. alors, attends, mieux. C'est le féminin de boudin. Non, c'est boudine. Parce que moi, mon père, il m'appelait comme ça, la boudine. C'est boudine, c'est D'accord, pas boudine. charmant. Oui, Alors, oui, ça, c'est mes Valérie, parents. est-ce que du coup, quand on est ch'ti, on est plutôt fier et on revendique des ch'tis, ou alors on sait qu'on a un accent à coucher dehors et que ça fait quand même assez compagnard comme nous. Moi, viens d'Auvergne. En Auvergne, dans les campagnes, on parle quand même le patois et c'est quand même, enfin, moi, je suis pas très fierotte, tu vois, c'est quand tu parles avec des gens comme ça. Est-ce qu'on est comme ça ou alors on est fier et on le revendique quand on est ch'ti? Moi, je te dirais qu'on est fiers, on le revendique. Enfin, je pense, bon, déjà, enfin, tous les ch'tis aiment être ch'tis et ils ne cachent pas le fait qu'ils soient ch'tis. Et moi, bon, par contre, moi, j'aime être ch'ti. Moi, je suis fière de dire que je suis ch'ti. Moi, j'aime mon peuple. Moi, j'aime mon peuple. C'est une région. J'aime cette région. D'accord? Donc Parce déjà, c'est qu'on est pas les nôtres, français. hein, ceux qui sont. Non, non, mais j'aime la région des ch'tis. Et je vous dirai après pourquoi je les aime. Parce qu'ils ont un truc quand même que beaucoup d'autres n'ont pas. Mais eux, ils ont un truc. Moi, j'aime être ch'ti. J'aime les ch'tis. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour travailler, pour dans le monde du travail, etc., être ch'ti, c'est moyen. Enfin,
écraser le ch'ti, parler fort le ch'ti, c'est moyen. Avoir quelques expressions, à la rigueur, ça peut être rigolo, parce que moi, quand je sortais des trucs, les gens ils rigolaient. Mais moi, j'écrase pas le ch'ti quand je parle, d'accord? Si je devais parler ch'ti, ouais, que je t'ai fait, Laure, ouais, on va aller voir Laure, que je t'en pense. Tu vois, ça fait un petit peu moyen, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Faut vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis manager de transition en relation client, enfin en direction supply chain et relation client. Donc moi, je travaille avec les managers, quoi. Tu m'imagines si je parle comme ça? Je me décrédibilise tout de suite, quoi. Donc, mais en même temps, je suis fière de dire que je suis ch'ti. Enfin, vous voyez, moi, je suis fière de Oui, le oui, je dire que je comprends. suis ch'ti Bah parce que je grave, suis fière. mais J'aime les grave. ch'tis, franchement. Donc, voilà. Même moi, quand tu me dis, quand je vais sur Paris, etc., et qu'on me demande d'où je viens, je leur dis, bah moi, je suis une ch'ti. Non, Voilà. Même si, même si Ouais. au fond, j'ai pas toute la culture ch'ti, etc. Mais pour moi, je suis ravie Ouais. de venir du Schnorr. Attends, Voilà. Et on dit deux schnorr. Et, On dit pas du, on le dit deux Schnorr. schnorr. Voilà. Je suis fière de et venir du Voilà. Schnorr. t'as vu Steph, c'est bizarre quand elle se met à parler ch'ti, elle prend une posture en même temps, hein. Une mimique des faciès et la posture en mode je suis en dedans et tout, alors qu'elle est plus ouverte quand elle parle bah, sans dialecte, quoi. Enfin, c'est pas un dialecte, je ne sais pas comment dire pour pas blesser les Le ch'tis, ne m'en patois. veuillez pas. Patois. Enfin, ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle comme ça, donc c'est plus. Enfin, mais par contre, vous allez le sentir quand vous allez venir à Berck, quand vous allez parler, etc. Ça dépend où vous allez. Si vous allez au café ou etc. Bon, c'est pas trop la même chose, mais parce que au café, tu as beaucoup les gens quand ils parlent. C'est comme moi quand je dis avec un directeur, ils vont faire attention, ils vont essayer d'avoir un français soutenu, un français normal. Mais quand même, il y aura quelques petits trucs qui vont sortir. Hmm. Vous ne pouvez pas passer au travers quand vous allez entendre que vous êtes chez les ch'tis. Par contre, si vous allez vraiment dans des coins, vous allez rencontrer des gens, vous vous mettez à parler, des gens qui sont là-bas, ils vous discutent avec vous, ils parlent avec vous, vous allez entendre comment ils parlent, vous allez entendre que ça revient. Ils parlent français, on est d'accord, mais une manière de parler Hmm. qui est Ouais, c'est ch'ti. l'accent, quoi. C'est C'est ça, l'accent. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis Bon, des expressions, l'accent. les filles qui partent avec nous en séjour Femme Diamant en fin mai, si vous tombez cette vidéo, euh, on va aller dans ces endroits-là, hein, parce que je trouve que ça vaut quand même le coup d'être immergé. Moi, j'aimerais beaucoup, si on peut prendre la voiture, aller un petit peu plus dans la campagne pour rencontrer les plus anciens, moi j'ai envie en tout cas. Ouais, Vous à verrez. organiser. Alors, essayez d'aller à ce moment-là, essayez d'aller vers des personnes qui sont plus âgées, qui ont à peu près 50 ans, 50, 60, allez vers des gens comme ça. Parce que eux, tu vois, le petit papy ou bien moi, mon oncle qui a 50 ans, il parle comme ça. Enfin, tu vois, allez vers ces gens-là. Là, vous allez être vraiment immergé. Vous allez vers des jeunes, vous l'entendrez un peu, mais pas Bien sûr, autant. ça sera pour Voilà. rigoler. Mais Parce au qu'on moins, en vous voit sur verrez. les Voilà. chaînes TikTok, on en voit sur les chaînes TikTok qui prennent l'accent, mais oui, c'est certainement, ils font de l'humour, quoi. Donc, Oui, voilà, ils bah, c'est ça. C'est parce miment. qu'en fait, ils savent qu'on parle comme ça chez eux et ils peuvent le parler, mais eux, ils ne le parlent pas. Mais voilà, c'est ça. Steph, Ok. est-ce que tu as une autre question? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour donner envie d'aller rencontrer des gens qui sont descendants de ch'tis ou venir sur cette région? D'accord. Alors, j'ai deux choses. Il y a le côté, enfin, la première, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Pourquoi j'aimais bien les ch'tis, j'étais contente de dire que j'étais ch'ti, en fait. C'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les ch'tis sont quand même à part. Enfin, à part, j'aime pas dire à part, mais c'est des vrais gentils. Enfin, moi, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas une once de... Alors oui, on est d'accord, comme partout, il y a toujours la majorité, ce sont des vrais gentils. Il y a des gens qui craignent, il y a des voleurs, des machins, tout ce qu'on veut qui Bien gravitent sûr. autour, on est d'accord. Mais je veux dire, en majorité, c'est des vrais gentils. Ils ont le cœur ouvert. Mais vraiment, quand on dit, c'est pas un lieu dit ou c'est un lieu commun, c'est vraiment, ils sont vraiment le cœur ouvert, quoi. Tu sais, moi, je sais qu'ici, on a l'impression que je suis un peu un ovni. Je parle à tout le monde, je souris à tout le monde. Partout, moi, avant, quand j'habitais à Paris, j'allais dans le métro, on me trouvait un peu bizarre. Parce alors, même, je suis pas normal, ok, mais j'avais cette mentalité, c'est comme ça, Ouais. parce qu'ils sont ouverts là-bas. Ils te rencontrent, ils te trouvent sympa, tu peux te retrouver au café avec eux, tu t'invites au café, vous allez prendre un verre ensemble, le soir, tu es chez eux. Ça arrive, tu vois, tu te Mm. retrouves dans leur famille, et c'est vrai, moi, je l'ai vécu, je le vis, parce que les gens, ils sont vraiment gentils. Il y a pas de méchanceté, enfin voilà. Tu... Les c'est- commerçants, par exemple, c'est pas. On en avait discuté, j'en avais discuté avec Chris, en fait, la semaine dernière. C'est, tu vois, on dit les gens du Sud, ils sont vraiment gentils aussi. Enfin, tu sais, ils sont très accueillants, les gens du Sud.
Mais les gens d'Asie du Sud, quand tu grattes un petit peu, enfin, si je peux pas être méchante, hein, mais je veux pas faire la guéguerre entre le Attention, Nord et le Sud, là, c'est pas on le va but. mettre l'OM contre le PSG. Allez-y, vous pouvez mettre des Non, commentaires, non, ils sont du non, non, Sud. Bon, contre Lens, contre Non, non, mais c'est pas du tout ça. C'est que j'ai remarqué, comme partout, il y a des gens gentils, des gens méchants, on est d'accord. Mais en majorité, dans le sud, ils sont quand même très commerçants. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'ils font, ta gentillesse, C'est etc. touristique. Je dis pas qu'ils Je- sont pas gentils, j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a quand même un intérêt derrière. Il y a quand même, tu sens quand même. Alors que dans le nord, non. Ils sont gentils pour être gentils. Ils veulent rien te vendre. Ils sont juste bon, je crois gentils. qu'elle Quand je défend dis le Nord, on est Ouais. d'accord, hein. Alors, mais c'est vrai que c'est vrai que bon après il y a des côtés aussi où le sud est un peu plus touristique, donc je pense qu'il y a cet aspect-là qui prend aussi une part. Mais dans le nord, on a quand même ce truc où effectivement c'est de la gentillesse, alors presque simplet entre oui, guillemets, tu oui, je vois, te réponds avec oui. cet aspect-là. Et tu sais que même moi, euh, bon parce que moi j'ai grandi aussi dans le nord, hein, et ça, quand je suis arrivée sur Paris pour mes études, je me suis retrouvée dans cette difficulté où tout le monde, justement, ne comprenait pas que j'aille vers les gens, que je dise bonjour, que je tape presque la bise alors que je connais pas les gens, etc. Parce que c'est comme ça qu'on a été élevés, etc. C'est aussi. ça. C'est Et ça. c'est vrai que plus ça se développe maintenant, ben, moi j'habite pas vraiment beaucoup dans le nord, donc ça se développe de plus en plus. Et tout cet aspect-là où tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour comme si c'était ton voisin que tu connais depuis des années, etc., ça se perd énormément. Mais moi, j'ai vraiment ce souvenir-là de quand j'étais petite. Si je croisais quelqu'un dans la rue et que je ne disais pas bonjour, c'était Ouais. catastrophique, quoi. C'était comme si j'avais insulté la personne, quoi, presque, Ça tu m'étonne vois. pas. Donc, oui, c'est vrai il y a vraiment cette éducation gentille, accueillante, etc., qui était importante. C'est un truc tout bête, mais je vais dans ton sens, hein, moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu vas dans les grandes métropoles comme Lille, comme tu sais, quand tu vas à Valenciennes ou quand tu vas dans les grands points, c'est sûr que ça se voit peut-être plus autant. Mais quand tu vas encore dans les petites villes, tu vas à Denain, quand tu vas, je sais pas moi, à Reux, ou quand tu vas, bon là, je parle de côté de chez moi, c'est à côté à Prouvy, tu le sens toujours, quoi. Et un truc tout bête, moi, auquel ça me fait penser, tu demandes ton chemin un Parisien, où tu demandes dans certains endroits, on t'indique, déjà, il faut déjà qu'ils s'arrêtent les gens, et déjà, c'est pas évident quand je prends Paris, mais ils t'indiquent des fois des trucs qu'ils savent pas trop. Le ch'ti, limite, il va avec toi, quoi. Oui, oui, Mais oui. limite, il exagère, mais c'est vrai, limite, il va avec toi. Attendez, bah, venez juste 5 minutes, je vous y remets, quoi. Alors, avec l'accent, on est OK. Mais donc, voilà, c'est rien pour montrer un peu cette différence, quoi. Donc, tu nous confirmes que dans le film, ils disent qu'on pleure deux fois, c'est-à-dire on pleure quand on arrive parce qu'on veut pas et on pleure quand on part parce qu'après on est trop triste. Ma C'est grande vrai. amie. Oui, c'est C'est vrai, vrai. je confirme, je confirme, je confirme, je confirme. Bon, les filles, on va arrêter là. Moi, je ne sais pas si vous voulez juste closer sur une petite chose, dites-le moi. Moi, à Non, ça midi, va. j'ai un autre rendez-vous. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc? Moi, Non. juste, j'ai hâte que l'on soit à Berck d'ici peu. Il nous reste encore 2 places sur le séjour, Oui, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie de ce prochain séjour en mai. Et puis voilà, quoi, venez découvrir les ch'tis avec nous, ce sera un c'est ça. moment En hyper tout cas, nous, on intéressant. a hâte. On a hâte. Merci infiniment, Valérie, pour ton temps, pour ton humour, pour ta présence. C'était super chouette. Et puis, voilà, une rencontre par hasard, je me comprends, mais fantastique. Merci à tous. Ciao, ciao tout Merci à le monde. vous. Au Ciao, revoir tout le ciao! monde.